Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 7 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi, qu'il se termine bien pour ceux qui voient la vidéo ce jeudi, que vous êtes contents de rentrer dans ce vendredi pour ceux qui voient la vidéo ce vendredi. Allez, on va aller voir les énergies pour ce vendredi 7, fin de la semaine. On va dire, allez, la première semaine de 2022. C'est parti. Vendredi. Allez, on tourne toujours sur les mêmes. Allez, c'est parti. On va se répéter encore un petit peu. Alors, ce qui est normal hein, de base aussi, hein, on ne peut pas avoir des énergies, sinon ce serait très très éprouvant quand même, si on avait vraiment tous les jours des énergies totalement différentes. Alors le jugement, réactionnement, seconde chance, réactivation, déclic, tempérance, peut-être sur une notion de guérison physique, mentale, sur une situation aussi. Ne plus couper des énergies pourrait faire sens aujourd'hui. Il y a des événements qui pourraient vous paraître tout à coup un tout petit peu plus logiques ou déclenchant quelque chose d'important avec la maison Dieu et le pendu et la mort. Toujours pour le soleil. Donc voilà, allez c'est parti, on va aller voir du coup un tout petit peu plus précisément aujourd'hui ce que va révéler cette énergie du jugement. Hop. Alors pour ce vendredi 7 janvier. Le jugement. La 3 de coupe. Et le monde. Et la grande prêtresse. Alors, dis donc, deux cartes majeures qui entourent une 3 de coupe. Alors, déclic par rapport à, en tout cas, un émotionnel, la façon dont ça peut se combiner, dont ça s'associe sur certaines amitiés, certaines relations, certaines créations émotionnelles, sur l'envie d'aller vers la joie aussi. Il y a quelque chose d'entier là-dedans, de rond, de plein, quelque chose qui fait sens, qui réactive aussi fortement comme une évidence qu'il est temps qu'on a passé un cap, qu'on repart sur autre chose. C'est vraiment un gros déclic cette 3 de coupe. Et en plus avec la grande prêtresse, ça travaille vraiment fort intérieurement. Ouh là là, oui, en plus on a sur une 9 de coupe qui passe à une 10 de coupe. Bon, mais que se passe-t-il? On va aller voir émotionnellement. Si on peut en savoir plus, du coup. Émotionnellement pour ce vendredi 7 janvier. Émotionnellement. Un roi d'épée. Émotionnellement. 3 de coupe sur 3 de coupe. Et l'impératrice, grande prêtresse numéro 10. Attention, nous voilà. Bon, il y a peut-être quelque chose de secret aussi qui se joue vraiment secrètement et qu'on porte quand même un petit peu comme un gros fardeau là au bout d'un moment. Peut-être sur une 3, hein, donc pour certains il y a peut-être un triangle émotionnel à voir.
Alors, bon, quoi qu'il en soit, gros déclic, jugement, roi d'épée, des décisions, une vision claire, une évidence totale et absolue, une maturité mentale par rapport à la question aussi. On a pris en maturité. Ça peut être un personnage extérieur à nous aussi, hein, qui peut trancher sur la question, qui peut faire preuve, qui peut assumer aussi un tout petit peu plus, même si j'ai pas spécifiquement l'impression quand même avec la grande prêtresse, mais enfin les idées sont beaucoup plus claires. Toujours sur cette 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe. Il y a quelque chose qui est en train de se créer à nouveau. Émotionnellement, il y a quelque chose d'extrêmement chaud, chaleureux, nourrissant, qui mature, qui est en gestation, parce qu'on est sur une fin, qu'on repart sur un nouveau cycle. Il peut y avoir une impératrice, alors basiquement aussi, quelqu'un qui endosse l'énergie de l'impératrice, extrêmement protecteur, nourricier, que ce soit un homme ou une femme, un émotionnel comme ça, tendu vers les autres, qui, quand elle vous regarde ou quand il vous regarde, tout de suite vous avez juste la sensation d'être bien, d'être en vie, d'être content, d'être heureux. Voilà, quelqu'un qui dégage cette énergie-là. Et un autre personnage qui peut être vous, ou ça peut s'inverser aussi, hein, et qui a un mental qui peut prendre des décisions. Et ces deux personnages sont là pour créer la joie, arriver ensemble à faire quelque chose. En tout cas, leur émotionnel teinte bien ensemble aujourd'hui. On va aller voir matériellement, concrètement, ce qui peut être un déclic, hein, et une réactivation positive. Matériellement, concrètement, pour ce vendredi. Allez, c'est parti. Matériellement, concrètement, dans la matérialité de nos vies. Tempérance. Pour ce vendredi. On a la route fortune aussi qui s'est retournée. La justice. Bon, on a quand même beaucoup de cartes majeures aujourd'hui, hein. Enfin, vendredi. Et la 5 de denier pour une 9 de coupe. 4 de coupe, la force. Toujours cette as de coupe, 10 de coupe. Les amoureux. Alors, un personnage peut-être qui a un déclic. Le personnage mental, celui qui joue avec son mental a un déclic. Il raccorde tous les violons, tout fait sens tout à coup aujourd'hui. Pof, illumination, compréhension et volonté d'apaiser la situation aussi. Il y a par rapport à cette 3 de coupe une décision, voir la vérité en face, faire en conséquence. Une décision, la volonté aussi d'apaiser la situation, de comprendre qu'il y a quand même dans notre vie aujourd'hui une 5 de denier. La 5 de denier, c'est quand même pas de chance. C'est quand même un manque ressenti. C'est quand même la pénibilité. Il peut y avoir une décision qui peut se poser là, mais comme il y a énormément de joie émotionnelle à créer quelque chose, la problématique sera plus concrète et matérielle. Mais l'émotionnel, j'ai l'impression que ça va. Et peut-être même que c'est parce que ça va que c'est réactivé, qu'on peut prendre des décisions. On a une impératrice qui peut s'occuper de la sensation de manque, de la sensation de pas de chance, de pénibilité, etc., etc. Il y a toujours la volonté avec la tempérance de vouloir raccorder, apaiser, continuer à entretenir ces énergies-là, ne pas couper ces énergies-là de 3 de coupe. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus. On a 2 fois la tempérance, 2 fois la grande prêtresse, 2 fois la 3 de coupe. C'est du rabâchage. Les énergies d'aujourd'hui, quelque part. Pour ceux qui ne veulent pas entendre. Allez, on va aller voir. Énergie aidante.
ce vendredi. Qu'est-ce qui va nous aider? Bon, ben, 3 de coupe. Et le challenge. Cavalier de denier, grande prêtresse 3 fois. Grande prêtresse 4 fois. Ah là là, toujours ce pendu, ce blocage qui peut vraiment créer des complexifications parce que j'ai vraiment l'impression, en fait, c'est ces énergies-là cette semaine. Si vous pouvez, mais il y a quelque chose qui bloque et pourtant vous pouvez. Alors, 3 de coupe. Ce qui va nous aider, c'est cette 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe. Parfait. Ben, restez dans la légèreté, restez dans la création, restez dans la simplicité des relations, allez vers ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous rend joyeux, ce qui vous fait du bien, allez vers cette impératrice, si elle est là, si elle représente quelqu'un dans votre vie. Encore une fois, que ce soit un homme ou une femme, elle est là aussi pour vous donner envie de vous nourrir de joie, de plaisir, etc. etc. Donc ça, c'est très bien. Le challenge, c'est qu'il faut un peu de sérieux dans cette progression. Encore une fois, on a une 5 de denier. La 5 de denier, qu'on a eu plusieurs fois cette semaine, je crois, c'est quand même dans la matérialité de la vie qu'il y a un souci. Alors, ça peut être vraiment la faute à pas de chance. Mais bon, voilà, il y a des périodes comme ça. Ça peut être parce qu'il y a un véritable problème de fond dans la matérialité de votre vie. Que ce soit la sensation d'avoir un manque, de ressentir un manque, ou la sensation ou la réalité de ne pas avoir suffisamment pour vous sentir en sécurité, etc., etc. Il y a quand même du coup quelque chose à faire par rapport à ça, j'ai l'impression, et c'est ce qu'on vous rabâche depuis à peu près une semaine. Cavalier de denier, il faut y aller, il faut avancer, c'est un peu lent. Cette progression, peut-être dans cette joie, peut-être dans ces bonnes révélations, le jugement il vous réveille, mais après il faut quand même en faire quelque chose, il faut quand même clôturer aussi quelque chose. On est quand même sur 3 grandes prêtresses, donc là aussi, c'est pas toutes ces su, mais c'est pas sorti en soi encore. Voilà, c'est un processus un peu lent peut-être pour beaucoup d'entre nous. Il faudrait quand même... malgré tout, avancer sérieusement sur la question. Allez, on va aller voir les conseils pour tout le monde. Pour ce vendredi 7, on va commencer par nos amis les béliers. Un petit conseil pour les béliers. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers? Huit d'épée. Sortez de votre prison mentale. 10 de bâton. Ah, alors là, il y a peut-être un petit souci pour vous aujourd'hui. Soleil. Faut donner un coup. Faut être mature, faut être puissant. Faut se sentir puissant aussi intérieurement. Parce que là, il y a quelque chose qui se joue d'assez fort. Les béliers aujourd'hui... il faut sortir des sentiers battus. Il faut vous penser capable de sortir d'un vieux système, de ce qui vous bloque de manière générale en fait, et de penser qu'en fait vous pouvez très bien réouvrir à sortir de là, faire des choses différentes, penser différemment, que vous avez des capacités que vous ne pensez pas avoir, etc. etc. Il y a une 10 de bâton, il y a quand même peut-être beaucoup de choses, vous portez un fardeau, c'est peut-être ce qui vous interdit et ce qui vous bloque, et ce qui vous auto-bloque. Et pourtant, c'est un travail intéressant à faire aujourd'hui de démêler la réalité sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et je pense que vous vous interdisez beaucoup de choses, ou en tout cas inconsciemment qu'il y a des blocages qui seraient bien de travailler aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Cavalier de denier, et toujours sur des projections positives avec la 3. Il faut aller un tout petit peu plus loin, il faut remonter aussi sur son petit cheval émotionnel, son idéal. On porte un idéal dans cette histoire là. Oups là, la 9 de denier, la 9 de coupe, et en plus cet idéal il vous amènerait à une grande satisfaction personnelle. Donc
Eh bien, c'est pas mal. Avancez, soyez quand même dans ce challenge de vous dire, certes, vous n'avez pas l'impression d'avancer très, 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 très vite. Mais en même temps, vous avancez. Soyez quand même toujours attentif à ça. Soyez méthodique aussi. Faites attention à tout ce que vous lancez aujourd'hui. Tout ce que vous mettez en place. C'est du sérieux. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Un petit conseil pour les Sagittaires. Le pape et la 3 de denier. Alors, il y a peut-être des choses à officialiser. Il y a peut-être à voir avec votre façon de penser, vos valeurs, vos morales. La morale des uns aussi, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, les Sagittaires. Bon, alors il faut avoir la foi aussi pour vous. Mais il faudrait réussir à construire quelque chose, collaborer avec les autres. Qui pourrait vous soutenir ou vous apporter quelque chose d'un tout petit peu différent. Vous allez peut-être devoir travailler avec des gens qui n'ont absolument pas les mêmes valeurs ou la même façon de voir les choses que vous. Bon, alors, il faut quand même rester dans cette structure. Avoir cette énergie du roi d'épée. Pensez que vous allez y arriver. Mais il y a une nouvelle façon. Il faut voir les choses un tout petit peu différemment aussi, mais ne pas perdre ne pas perdre de vue que vous avez votre propre façon de penser et votre propre structure. Et structuration même, je dirais. On va aller voir les conseils pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Ce vendredi. Le fou, lancez-vous. 5 de bâton, 5 de denier, 10 d'épée. Il faut reprendre les rênes. C'est toujours le message principal pour les Gémeaux. Hein, en ce moment. Reprendre les rênes avec confiance. Faut y aller, faut se lancer. Faut avoir envie de se dire que cette 3 de coupe, elle est chouette. Que cette impératrice, elle est bien. Que cette tempérance, elle sera pas négative. Que vous allez sortir de cette 5 de denier. Que vous êtes dans une énergie quand même de jugement, de réactionnement. Que vous avez une vérité ancrée en vous, tatouée. Que c'est la 3 fois aujourd'hui pour vous rappeler que confiance. Vous allez y arriver, vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez sauter dans le vide, vous pouvez vous mettre à voler. C'est une image, bien sûr. Mais voilà, reprise de confiance, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Faites confiance. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Empereur. Grande prêtresse. Alors vous, il faut gérer vraiment votre vie là aujourd'hui. Comme un bel empereur, un grand empereur. Peut-être en jouant un petit peu avec votre côté féminin d'impératrice aussi, mais enfin il y a des choses à faire. Il y a des choses à programmer, il y a des choses à gérer. Vous pouvez avoir cette énergie-là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il faut sortir d'une crise mentale. Il faut décider d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Et pour ça, il y a peut-être quand même des choses à organiser, à décider et à faire dans votre vie matérielle et concrète aujourd'hui, les balances. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Valet de coupe les Verseaux avec une reine d'épée. Alors il est peut-être question de vos enfants, il est peut-être question de votre petit enfant intérieur, il est peut-être question d'une émotion toute nouvelle avec des petits papillons dans le ventre qui commencent à se réactiver, peut-être avec cette 3 de coupe. Pour ça, il faudrait prendre des décisions, genre vraiment avoir une idée de ne pas pouvoir reproduire les mêmes erreurs, de voir la vérité en face, de voir peut-être ce qui vous manque, de vous réactionner. Il faut une réouverture d'esprit. Il faut voir ce que vous avez bien ancré, solide en vous. Mais réengager quand même cette énergie du valet de coupe, le petit papillon dans le ventre, la réouverture du cœur. Et apprendre à faire un tout petit peu différemment par rapport à ça pour ne pas reproduire des erreurs qui franchement vous bassinent un petit peu ou qui vous ont vraiment saoulé à un moment donné. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Hop là, 9 de denier, les cancers. Eh bien, faites un vœu, intéressez-vous à ce qui pourrait vous rendre confortable, sécurisé, autonome aussi, financièrement, matériellement, concrètement ressenti dans votre vie. Allez vers ce qui vous fait vraiment plaisir, portez votre idéal et aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de ça.
Donc, ne culpabilisez pas trop par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Pour ce vendredi. Eh bien, le jugement et la 6 de denier. Là, il y a peut-être un déclic à avoir sur la façon dont vous échangez avec les autres, dont c'est équilibré. Peut-être sur une relation amoureuse qui n'est pas vraiment très claire. Il va falloir se mettre au boulot là-dessus, même si vous êtes porté, cette impératrice est là. Il faudrait arriver à construire quelque chose avec elle. Encore une fois, que cette impératrice soit vous ou quelqu'un d'autre, et que ce soit un homme ou une femme. Vous-même également, vous pouvez être un homme ou une femme, ça ne pose aucun problème. Il y a quand même besoin de ce réactionnement. Il faut se sentir réactivé, il faut savoir pourquoi et il faut y aller. Il faut retrouver un équilibre là, au niveau des échanges et au niveau de cette 2 de coupe, les scorpions. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. 6 de coupe, les poissons. Alors, peut-être, la reposez votre mental, c'est sûr. Maîtrisez-vous. Peut-être sur un rapport à ce que vous étiez enfant, à votre petite enfance, avec des gens avec qui vous vibriez, oui, fortement émotionnellement quand vous étiez enfant, un retour à l'équilibre et à la simplicité émotionnelle aussi avec les autres, faire le plus basique possible avec peut-être des gens qui reviennent de loin, du passé. Faut reposer votre mental, faut guérir de blessures, faut avoir la maîtrise par rapport à ça. Les choses peuvent aller pas forcément à votre rythme, il y a peut-être des communications qui sont un petit peu maladroites ou un peu fragiles. Concentrez-vous sur l'équilibre émotionnel et la simplicité des rapports avec les autres. Peut-être que là se trouve la clé de vos problématiques du jour. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Roi de denier, maison Dieu, il y a quelque chose qui, ouf, vous portez un fardeau, ça commence à devenir lourd. Il y a quand même le soleil qui est là, qui est protecteur. Organisez-vous aussi dans la matérialité. Vous êtes mature, vous pouvez gérer. Il y a des choses à faire quand même. Il faut quand même garder aussi ce côté cœur sur la main. Même si c'est un peu difficile, j'ai l'impression, parce qu'il y a la maison Dieu qui déconstruit quelque chose. Il faut accompagner ce mouvement-là. Vous portez quand même un gros fardeau sur la question, mais vous avez le soleil. Donc, continuez dans cette énergie du roi de denier. Toujours bon, le bon roi de denier qui s'occupe avec bienveillance et amour de la matérialité. Et ça va bien se passer. On va aller voir le conseil pour les vierges. Petit conseil pour les vierges. Maison Dieu. Bon, et 10 de bâton. Oui, il y a quelque chose qui se bouleverse un petit peu. Alors, pas forcément négatif, parce qu'on a le jugement, parce qu'on a plein de cartes quand même qui sont assez positives. Mais il y a quand même quelque chose qui remue. Le conseil de la Maison Dieu, il faut accompagner cette déconstruction, accompagner ce mouvement plutôt que de la rejeter, de faire comme si ça n'existait pas, de faire comme si tout allait très bien. Il y a une déconstruction qui est toujours intéressante, qui sera très intéressante pour la suite. Donc, posez votre fardeau, allumez la lumière, accompagnez ce mouvement et tout va bien se passer. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Le diable. Bon, ben oui, les signes de terre, c'est un peu compliqué du coup pour vous, cette énergie. Roi de bâton. As de bâton. Il y a quelque chose de nouveau peut-être. En fait, je suis pas sûre que ce soit vraiment si compliqué que ça pour vous, les Capricornes. Il y a quelque chose de nouveau qui vous rend totalement accro, peut-être. Alors, maturité du roi de bâton. Quand même, on est grand, on est adulte, on est responsable, on est réactivé avec nos désirs. Donc, on peut s'organiser en conséquence et faire des choses bonnes par rapport à ça. Avancer quand même, engager quelque chose. Mais voilà, alors peut-être que vous êtes réattaché tout à coup à une situation, réattaché à quelque chose de joyeux, de léger. Pensez quand même que bon, soyez un petit peu sérieux sur la question. Ne jouez pas trop non plus avec les autres par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est peut-être plus sérieux pour les autres que pour vous. Voilà, réfléchissez à ce système d'attachement. Pourquoi, comment, est-ce que ça vous plaît pas trop, est-ce que ça vous plaît beaucoup, etc. aujourd'hui. On va aller voir les petites missions de vie. Aujourd'hui, nous avons Kriya. Je crois qu'on l'avait jamais eu, Kriya. Je vous la montre, du coup.
Voilà, on va la mettre au milieu du coup. Manipura. Et Diana, princesse des cœurs. Le retour. Allez, on va aller voir pour ceux qui ont choisi Manipura. Un petit message pour les gens qui ont choisi Manipura. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Pour ceux qui auront choisi Kriya. Kriya, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Et pour Diana, princesse du cœur, ta mission est l'amour. Ben oui, tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Allez, on va finir par une petite carte d'inspiration pour ce vendredi 7 janvier. Prise de conscience, toujours, encore et toujours. Réactivation. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.